Poitiers. Trois jeunes étudiants veulent se venger de Charles Martel car en 732, il avait vaincu les troupes arabo-berbères. Du coup, ils préparent un attentat d'inspiration fanatique contre la mairie de Poitiers. Trois candidats fanatiques. Voilà où nous en sommes en 2024 en France. C'est très grave. On peut féliciter les services des forces de l'ordre qui ont réussi à les neutraliser avant qu'ils agissent. Mais comment s'étonner de telles situations quand nous avons de tels ministres? Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères. La chute du régime syrien est un espoir que les réfugiés syriens dans le Moyen-Orient et peut-être bientôt en Europe puissent enfin rentrer dans leur pays. Cet optimisme n'est pas vraiment partagé par ses homologues européens. Chute du régime de Bachar al-Assad. L'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, la Belgique et la Norvège suspendent l'examen des demandes d'asile de réfugiés syriens. La France est obligée d'envisager de faire de même. Oui, il serait temps, afin d'éviter des drames. L'assassin de Samuel Paty a admiré le nouveau maître de la Syrie. Mais les journalistes, vous savez, ont une mémoire de poisson rouge. Certains sont en train de nous expliquer que ces fanatiques sont inclusifs. Oui, nous aurons tout entendu. Front de l'Est, ZZ, le président ukrainien Zelensky, je demande à Biden de m'inviter à rejoindre l'OTAN. Quant à Trump, il n'y a aucune raison de lui parler. Avec le joueur de piano de Kiev, c'est un jour oui, un jour non. Un jour c'est la guerre, un jour c'est la paix. Trump va vite le rappeler à son souvenir. Quant aux Russes, ils accélèrent. Fulgour admite, fronçante Pokrovsk, prise de contrôle de Shevchenko par les forces armées russes. D'après les derniers comptes rendus que je vois passer, le froid gelant les sols, les Russes avancent de nouveau vite. Je ferai le point bientôt avec vous. À suivre. Ah, Valérie Hayé. La robustesse de nos démocraties européennes est mise à l'épreuve en Roumanie. De l'algorithme de TikTok aux méthodes russes d'ingérence, c'est le débat électoral tout entier qui est déstabilisé. Prêtons attention à ce qui se passe à Bucarest. Mathieu Boccoté lui répond dans une certaine mesure. Revient sur l'annulation en effet lunaire et inquiétante des élections présidentielles au premier tour en Roumanie. Annuler une élection démocratique qui se passe en Roumanie parce que le résultat nous déplaît, sous prétexte que l'élection a été perdue pour cause de désinformation sur qui est au cœur du discours de Mme van der Leyen ou de Valérie Hayé, ne l'oublions pas. La Roumanie d'aujourd'hui est le laboratoire d'une suspension explicite de la démocratie quand le peuple vote mal. C'est fascinant. Même si le candidat en question est un peu louche, n'oublions pas que les Roumains ne sont pas tous des gros débiles profonds. Ils ont voté pour lui. L'élection s'est tenue d'une manière régulière. Et on décide donc d'annuler une élection parce qu'on n'aime pas le résultat. Comment ne pas y voir aussi l'esprit de cette Union européenne ? Oui, c'est fascinant, la dictature en marche. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantasy avec un candidat sérieux, Gabriel Attal. Élu à la tête de Renaissance, Gabriel Attal déclare sans rire vouloir être le parti des travailleurs. C'est tellement amusant que l'humanité en rit encore. Jean de Lorraine, Gabriel Attal et François-Xavier Bellamy utilisent les mêmes arguments sur le Mercosur. Leurs groupes siègent ensemble au Parlement européen. Leurs députés siègent ensemble à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui les différencie finalement ? Rien, ce sont les deux faces de l'européisme. Théorie du complot. Notre-Dame, 3 questions sur les thèses complotistes autour de l'incendie et de la reconstruction de la cathédrale. Si on prend en compte le fait que la plupart des théories du complot se sont révélées vraies, quelques mois après, ça doit être une vérité, sinon les médias de masse ne se donneraient pas la peine d'en parler. Bien vu. Bon, certains m'ont reproché d'avoir critiqué la cérémonie d'ouverture. Il faut quand même que je reconnaisse une très belle réussite avec Hugues de la Putassière. C'était sans doute la plus belle gargouille aperçue lors de la cérémonie Notre-Dame de Paris. Bravo à nos artisans pour cette rénovation.